La sortie a commencé avec ce magnifique soleil. Je peux vous dire que je vais avoir chaud. Mais pour une fois que j'ai du soleil, je ne vais pas m'en plaindre. Pas tout de suite. Surtout quand je vois la dernière sortie que j'ai fait dimanche dernier où c'était pluie, du vent. Donc je ne vais pas commencer à me plaindre maintenant. J'ai un magnifique par soleil pour me suivre dans cette aventure. Oui, parce que j'ai toujours pas retrouvé mes lunettes de soleil, hein. Donc là, ça va commencer à devenir urgent et il va falloir que j'aille acheter une paire de lunettes de soleil. Et en parlant d'accessoires qu'il me manque, je n'ai pas mon casque à conduction osseuse pendant cette sortie. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Je pense que je l'ai oublié chez ma belle-maman. Voilà, donc je vais lui demander qu'elle me le renvoie par la poste. Si le casque est bien chez ma belle-maman, puisque je ne la verrai pas avant le marathon de Paris. Et autant faire des sorties running sans écouteurs, enfin sans mes écouteurs, bon pourquoi pas. Mais autant m'engager sur le marathon sans mon casque, je crois que ça va être difficile. Donc voilà. Là je suis partie à midi, donc il y a à peu près 5 minutes. Et j'étais partie pour une séance de 3 heures, mais en fait ça rentre pas dans mon planning, puisqu'il faut que je sois maximum à 3 heures, il faut que je sois repartie de chez moi, et du coup ça veut dire que ça rentre pas dans le planning. Voilà. Donc je sais pas encore comment je vais me débrouiller. Est-ce que je pense que je vais faire 2h30. Et puis après, je ferai la suite ce soir. Soit sur le tapis, soit avec mon fils en vélo, je sais pas. Je verrai comment je me débrouille. Mais tout ce que je sais, c'est que ma séance de 3 heures ne rentre pas dans mon planning. Là, ça se passe pas. Ça marche pas. Et concernant l'itinéraire du jour, je vais faire de la grande Chloé, c'est-à-dire je ne sais absolument pas où je vais. Je vais broder autour de chez moi. Voilà, je pense que je vais faire des tours, jusqu'à arriver à 2h30 et jusqu'à que ma sortie se termine, quoi. Donc c'est possible que vous voyez plusieurs fois le même chemin. C'est possible. Parce que ouais, encore une fois, je voulais prendre la voiture et je voulais aller sur une voie verte pour pour me changer d'itinéraire et puis pour faire quelque chose de plutôt simple, c'est-à-dire un aller-retour. Et puis en fait, j'ai carrément pas le temps de prendre la voiture et d'aller sur cette voie verte. Donc encore une fois, je fais ce que je peux avec les possibilités que j'ai. Et puis c'est déjà génial de pouvoir courir en pleine semaine et de pouvoir faire une sortie longue comme ça. Ouais, en pleine semaine. Je vois mes avant-bras qui commencent à rougir très gentiment, très gentiment. Quoi qu'il en soit, je vais en profiter pour me mettre de la crème solaire sur les avant-bras et sur mes mains, puisque j'ai mis de la crème solaire, mais que sur mon visage. Et en fait, c'est les premiers rayons du soleil, c'est la première fois que je pense mes avant-bras prennent bien le soleil et j'ai pas envie de prendre un coup de soleil, voilà. Et j'ai envie de limiter les taches que j'ai sur la peau. Donc c'est l'instant crème solaire. Alors filmer et mettre de la crème solaire en même temps, c'est pas le truc le plus évident du monde. Donc on se retrouve plus tard.
Et ben je peux vous dire qu'il fait chaud. Encore que il fait pas trop chaud. Mais je pense que comme c'est la première fois, une des premières fois où je cours avec cette chaleur, et ben mon corps a besoin de s'habituer. Voilà. Comme tout, quand il fait froid, il faut se réhabituer au froid. Et là, le printemps arrive. Et j'ai besoin de me réhabituer au chaud. Et j'en suis à 1h40 de course à pied pour ma sortie. Et l'heure tourne. Donc je vais rentrer chez moi. J'en ai à peu près pour un quart d'heure et je pense que je vais m'arrêter là. Donc on est bien loin de la sortie 3h qui était prévue. Mais en même temps, après ma journée s'enchaîne et je peux pas décaler. Autant il y a plein de fois où je peux décaler ma journée, il n'y a pas de souci, mais là je peux pas. donc voilà, ce sera que 2 heures. Et puis il faudra que je trouve l'énergie de recourir tout à l'heure. Si je la trouve, voilà. La dernière montée m'a tuée. C'est bon, j'arrête là. 2 heures, 14 km. Nous sommes mardi et nous nous retrouvons sur de magnifiques routes bien passantes, mais qui va faire office d'endroit, de lieu où je vais faire ma sortie d'aujourd'hui. Aujourd'hui on est donc mercredi, j'ai déposé mon fils à l'escalade et je vais profiter de ce temps pour aller courir. Donc concrètement je cours à un endroit que je connais pas spécialement. Bon, on devait être sur une séance tranquille. Finalement c'est pas trop tranquille, c'est plutôt une séance au seuil. Puisque j'ai couru, j'ai continué sur ma route et je me suis retrouvée dans un quartier vraiment où je n'avais pas les pieds à mettre. Donc on m'a légèrement intimidée et je suis partie forcément. Forcément j'ai fait demi-tour, mais forcément ça m'a mis dans un certain inconfort puisque je ne me suis pas sentie en sécurité. Et donc je suis partie. J'ai pris les jambes à mon cou. Voilà. Séance terminée. Je suis bien contente qu'elle soit terminée cette séance. Moi qui étais partie pour faire ma petite séance tranquille là, j'espérais un petit peu de nature et finalement j'ai pas eu de nature et finalement c'était pas si tranquille, enfin le rythme était pas si tranquille que ça. Du coup j'ai aussi écourté ma séance puisque je pensais courir 1h, 1h10 et finalement je me suis arrêtée à 45 minutes. Voilà, j'ai fait demi-tour et je suis retournée à mon point de départ. Et voilà. Et puis en fait, ça me va bien parce qu'il fait super chaud. Et d'ailleurs, ça se voit. Même si j'ai de la crème solaire, j'ai bien transpiré par-dessus. Voilà. Je suis un peu déçue parce que j'ai pas de lingette pour me nettoyer le visage. Bon, encore que je vais prendre un mouchoir et je vais mouiller avec de l'eau et ça ira bien. Histoire de m'apporter un petit peu de confort. Voilà, et puis d'être un peu moins dégueulasse aux yeux de tout le monde parce que là je suis pas chez moi, je suis plutôt entourée d'autres humains qui n'ont pas forcément couru. Donc bien que je n'ai que faire du regard des autres, je vais possiblement m'essuyer la transpiration que j'ai sur le visage. En tout cas, c'est quand même cool d'avoir rajouté 6 km à ma semaine. On est mercredi, donc on est à la moitié de la semaine. Et du coup, je crois que j'avais fait combien de kilomètres mardi? Je crois hier j'ai fait 13 km, il me semble. Attends. Ouais, hier j'ai fait 14 km, du coup là plus 6, j'en suis à 20, donc c'est quand même cool. Puisque cette semaine, c'est la dernière semaine hyper intense avant le marathon.
Là, je peux plus repousser hein, parce que là, il y a un moment où il va falloir se reposer un petit peu quand même avant de courir le marathon. Donc, et on est à 3 semaines du marathon. Donc, cette semaine encore intensive. Là, ça va être le plus gros de ma préparation marathon. Et ensuite 2 semaines où je vais décharger progressivement, histoire d'arriver le jour du marathon bien fraîche, en pleine énergie, avec l'envie de courir 42 km d'un coup. Voilà. Et sinon, un truc super important, si jamais vous préparez une course longue, marathon ou plus, il y a un truc qui est hyper important, c'est de tester tout avant. Et quand je dis tout, c'est notamment ses vêtements. Puisqu'il y a certains vêtements qui ont des coutures qui sont mal placées, qui sont mal adaptées à nous et à comment on court. Et ça peut être vite très très désagréable. Et je dis ça parce qu'en fait, là, vous voyez, j'ai couru 45 minutes. Mais en fait, j'étais en débardeur et ma peau du coup était à nu. Et ça a frotté avec mon sac et ça m'a presque brûlée. Et j'ai couru que 45 minutes quoi. Et je me souviens que quand j'ai couru mon premier marathon, j'avais un débardeur pareil et j'avais eu des brûlures et ça m'avait fait extrêmement mal. Et c'est le seul bobo d'ailleurs que j'ai eu. J'ai pas eu d'ampoule ou si jamais j'en ai eu, c'était vraiment un tout petit truc, ça m'a pas fait souffrir. Mais par contre, c'est vrai que j'ai eu des brûlures et ça peut être vite hyper douloureux et hyper handicapant. Alors que, j'ai envie de te dire, c'est rien du tout quoi. C'est comme les hommes qui ont... c'est très fréquent que les hommes avec la transpiration, avec si jamais il pleut, tout ça, ils ont les tétons qui frottent et qui saignent. Et quand ça saigne, ça saigne vraiment. Et c'est hyper douloureux. Donc ça, il faut vraiment tester avant pour avoir la bonne tenue, les bonnes chaussettes, les bonnes chaussures qui vont bien. Pareil, pas de nouvelles chaussures pour courir un marathon, s'il vous plaît. Parce que ça peut franchement être problématique, quoi. Enfin, c'est un peu jouer à la roulette russe, quoi. Si tout va bien, tout va bien. Mais si jamais ça va pas... c'est se rajouter des difficultés supplémentaires. Alors que c'est des trucs qu'on peut prévoir, quoi. Ça, c'est comme les ravitaillements. Les ravitaillements, ça se teste avant. C'est pas le jour de la course où on va dire ah bah tiens je vais changer de marque, ah bah tiens j'ai été au salon de running du running juste avant de faire ma course, j'ai vu une nouvelle marque, ça a l'air sympa, je les ai goûtés, les gels ils sont bons et tout, tiens je vais faire mon marathon avec ça. Mais non, surtout pas. Si vous connaissez pas, il faut pas s'amuser à changer de nutrition, de marque de nutrition, de méthode de nutrition le jour de la course, vraiment pas. Ou encore une fois, vous jouez avec la roulette russe quoi. C'est soit ça se passe bien, soit vous avez un inconfort digestif terrible et ça peut vous foutre en l'air votre marathon. Coucou les amis, on est vendredi soir, je viens de rentrer du travail, j'ai la tête pleine. J'ai mal à la tête aussi. D'ailleurs, je pense que si jamais ça passe pas bientôt, je vais aller prendre un Doliprane parce que c'est pas très agréable. Quoi qu'il en soit, j'ai beaucoup de travail, du coup ça me prend beaucoup la tête aussi. Mais c'est pas grave, j'ai aussi ma maison dans un bordel monstre. Mais là aussi c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Ma priorité ce soir, ma priorité de maintenant tout de suite, ça va être d'aller courir. Honnêtement, il fait un soleil magnifique, j'aurais pu aller courir dehors, mais j'ai envie de rester en mode cocooning chez moi. Donc je vais aller courir sur mon tapis, profiter de mon tapis, en espérant que je ne vais pas avoir un nouvel accident avec ce tapis, puisque la dernière fois que j'ai couru avec, j'ai cassé mon tapis. Oui, c'est vrai que je ne vous ai pas reparlé de cette histoire, mais du coup je l'ai cassé. On a commandé la pièce, mon conjoint a changé la pièce, c'était très simple à changer. Et donc, normalement, il est de nouveau opérationnel.
On va voir ça. Je vais voir ça dans quelques minutes. En attendant, je me suis fait un chocolat chaud parce que c'est exactement ce dont j'avais envie de manger et boire maintenant pour mon goûter. Et puis voilà, demain on est samedi et je prévois une sortie très très longue. Là je ne peux plus y couper. C'est 3 heures ou rien. Voilà. Non, faut pas que je dise ça, je vais me porter la poisse. Mais demain c'est le dernier jour ou presque pour faire ma plus grosse sortie pour préparer le marathon de Paris. Donc demain, ce sera ma priorité de toute la journée, courir 3 heures, voilà. Et tout à l'heure, je discutais avec une copine, si tu passes par là, si tu vois cette vidéo, je te fais un coucou et un bisou. Et on parlait de faire du sport, de préparer des courses et tout, elle était vachement impressionnée. Mais je lui disais, mais non, y a rien d'impressionnant, il faut juste en avoir envie et se donner les moyens d'arriver. Concrètement, je pense que tout le monde peut faire un marathon. Simplement, on ne peut pas faire un marathon du jour au lendemain si on n'est pas sportif, si on n'est pas coureur. Et, euh, et ensuite, tout le monde peut courir un marathon, mais vraiment, il faut en avoir envie. Parce que préparer une course qui est longue comme ça demande pas mal de temps de course, de course quoi. Et il faut avoir envie, en avoir la possibilité. Et c'est pas toujours évident de se dégager du temps. Et puis, encore une fois, il faut en avoir envie, quoi. Rien n'est obligatoire. On peut faire pas de sport du tout, et si ça nous convient, bah tant mieux pour vous, hein. On peut avoir envie de faire du sport, mais jamais de compétition, et là aussi, si jamais ça vous convient, tant mieux pour vous. Et puis on peut avoir envie aussi de faire des courses, avec, de mettre des dossards, et que ça nous convienne, et c'est génial, quoi. J'écourte ma séance. Voilà, j'ai couru 20 minutes et 2 km et demi. En fait, bah, j'ai mal au pied. Du coup, je sais pas pourquoi, je sais pas. À mon avis, c'est le fait que ça fait super longtemps que j'ai pas couru sur le tapis. Plus, j'avais déjà des courbatures au mollet. Voilà. Quoi qu'il en soit, j'arrête parce que j'ai pas envie de me faire trop mal. Et là, enfin voilà quoi. Ce serait un peu débile de se blesser maintenant. Et je suis bien contente. Je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai pris rendez-vous chez le médecin du sport. Je crois que j'ai rendez-vous dans 10 jours, quelque chose comme ça. Entre nous, tous les jours, je me dis j'ai bien fait, j'ai pas bien fait, j'annule mon rendez-vous, je le garde, tout ça. Et puis en fait, bon, bah non, mais vas-y quoi. Arrête de faire l'autruche, va voir ton médecin du sport et fais-toi prescrire du kiné. Et allez, un petit tour chez le kiné. Et ça ira sûrement mieux. Ou peut-être, à la place, fais du renfo. Oui, oui, oui. Il faut faire du renfo. Enfin, c'est moi qui me parle à moi-même, hein. Il n'y a personne aujourd'hui. Il fait un peu gris, un peu de vent. Du coup, je suis toute seule à l'étang. Je viens de penser à un truc. J'ai oublié mes clés. Voilà. Elles sont restées bien sagement accrochées à leur place dans ma maison. Donc, bah, je pourrais pas faire de pause en Suisse. Et ça m'embête un peu parce que j'ai pas assez d'eau pour tenir 3 heures. Je pensais me ravitailler en Suisse, donc loupé. Je verrai à qui je vais demander de l'eau.
C'est le moment du premier gel. Ça fait 45 minutes que je cours et du coup, voilà, premier gel qui arrive. Et donc pendant cette sortie, vraiment c'est la répétition du marathon. C'est-à-dire je me suis habillée comme je pense que je vais m'habiller. J'ai mis les mêmes chaussures que je vais courir pendant le marathon, avec lesquelles je vais courir pendant le marathon. Et la nutrition, c'est pareil. Je fais la même nutrition aujourd'hui que je vais faire au marathon. Donc c'est-à-dire un gel toutes les 30 minutes à partir de 45 minutes que je cours, plus une flasque, donc 500 ml de boisson isotonique de la marque NAC, toutes les heures. Voilà. Après, si jamais il fait très chaud, forcément, je boirai plus, mais je boirai peut-être de l'eau claire avec. Voilà. C'est pas franchement le truc le plus agréable de manger autant de gel, autant de sucre, mais il faut ce qu'il faut pour se préparer. J'ai finalement trouvé une solution pour rentrer chez moi en Suisse. Et j'ai pu remplir ma flasque. Ça souffle le vent. Alors je sais pas si vous allez bien m'entendre, même si j'ai mis une petite bonnette à mon micro. On verra. Et j'en suis à 11 km et ça fait 1h30 que je cours. Donc je suis pile à la moitié de l'inscription. C'est trop beau. C'est trop beau. J'en suis à 2 heures tout pile et j'en suis à 15 km. J'ai fini et je suis un peu fatiguée. J'ai un peu les genoux qui grincent, j'ai un peu les mollets qui tirent, mais franchement ça va. Du coup j'ai fait 3 heures et 22,5 km. Coucou les amis, c'est la Chloé du futur qui vous parle. J'étais en train de faire le montage de ma semaine d'entraînement. Et en fait, je me rends compte de 2 choses. La première, je ne vous ai pas fait un vrai débriefing de ma grosse séance que vous avez vue juste avant cette vidéo-là. Et ensuite, je ne vous ai pas dit au revoir non plus, ma foi. Alors, je vais en profiter pour faire les 2 choses. Alors déjà, comment s'est passée ma grosse séance que vous avez vue? Donc j'ai couru 3 heures et 22,5 km. Bah écoutez, ça s'est plutôt bien passé. À la fin, déjà j'ai pas trop trouvé le temps long. Honnêtement, j'avais peur de m'ennuyer. Et en fait, non. Ça a été, j'ai même pas trop écouté de podcast. J'ai écouté un peu de musique et puis j'ai écouté aussi le bruit de la nature et le bruit de mon cerveau. Voilà, donc tout ça pour le moral, enfin voilà, le temps ne m'a pas paru trop long et ça c'est quand même cool parce que 3 heures ça fait des grosses sorties aussi. Mais le fait d'avoir fait plusieurs sorties à 2h30, et ben ça me paraissait pas si énorme que ça à courir. Après, j'ai fait une sortie du coup où je suis partie de chez moi et j'ai été jusqu'à un point. En fait, je suis pas retournée chez moi. Du coup, j'ai demandé à mon époux de venir me chercher en voiture et c'était vachement confortable puisque grosso modo, j'ai couru tout droit et sans m'arrêter, sans me poser la question, à me dire ah il faut que je revienne sur mes pas, puisque quand on revient sur ses pas, psychologiquement ça peut être un peu plus compliqué. Enfin, je trouve que c'est un peu plus des fois quand je fais une grosse sortie, que je me retrouve à 15 km de chez moi et je me dis ah punaise, il faut que je revienne, j'ai encore tout ce chemin, alors que là c'est plus excitant de mettre un pas devant l'autre et d'avancer et d'aller jusqu'au bout, quoi, comme une course finalement où on part d'un point A, on va à un point B et voilà. Et sinon, au niveau physique, écoutez, comme ce que j'ai dit, quand j'ai terminé ma course, je me sentais que j'étais bien fatiguée. J'avais quand même un peu mal aux genoux, un peu mal aux mollets, mais franchement, c'était pas des douleurs, c'était plus une gêne qu'une douleur.
Et le lendemain, rien à signaler. Bon, déjà, c'est vrai que le soir, j'ai été hyper fatiguée. Je suis rentrée chez moi et vraiment, j'étais épuisée, on peut le dire. Donc, j'ai pris une bonne douche et je crois même que... Il me semble que quand je suis rentrée le soir, j'ai mangé et je pense que je me suis endormie vers 8h30, quoi. Vraiment comme un gros bébé qui avait besoin de dormir. Mais j'étais contente parce que des fois, je fais mes sorties longues et je suis tellement... je rentre, je suis tellement sous pression, enfin je sais pas comment dire. Je pense que mon corps il a tellement été stressé que souvent j'arrive pas à trouver le sommeil, enfin c'est dur. Alors que là, non, nickel. Franchement, j'ai fait une bonne nuit. Et du coup, le lendemain matin, je me suis levée, je me suis dit, ah, est-ce que je vais avoir des courbatures ou pas? Non, en fait, j'ai même pas eu de courbatures. Euh, Peut-être la première fois que j'ai descendu les escaliers, j'ai eu un peu mal au mollet, mais c'est tout. Donc ça, c'est vraiment trop cool. Et voilà, franchement, tout nickel. Ouais, tout nickel. Et au niveau de la nutrition, du coup, j'ai fait comme prévu. Donc j'ai bu euh, ma flasque de solution isotonique de l'eau pour courir avec la marque NAC. Et j'ai pris à peu près 2 gels par heure. Donc voilà, donc je sais pas combien de glucides ça fait. Ça doit faire... on doit être pas mal quand même, hein. Ah, je vous mettrai à l'écran, je calculerai, je vous mettrai à l'écran. Mais grosso modo, quand on fait un marathon, c'est bien de viser entre 60 à 90 grammes de glucides par heure. Je sais que ça fait énorme pour les gens qui courent pas et pour les gens qui s'intéressent pas à la nutrition sportive, enfin à la nutrition sur les sports d'endurance. Mais quand on écoute des diététiciennes qui sont formées à ça, notamment, encore une fois, je la recite, mais Nouchka, ou, euh, ou quand on écoute des athlètes, alors je suis pas du tout athlète, hein, loin de moi de cette prétention-là, vraiment loin de moi, mais il n'empêche que bah, c'est quand on écoute des athlètes, des gens dont c'est le métier en fait de courir, qu'on apprend pas mal de choses et auprès de professionnels de santé qui sont spécialisés dans les sports d'endurance, donc comme Nouchka. Et vraiment, c'est ce qu'elle recommande. Et, euh, et voilà. Du coup, je termine la semaine à 45 km si je ne me trompe pas. J'ai fait 4 sorties, là aussi si je ne me trompe pas. Et j'aurais bien aimé courir hier, terminer, faire une petite heure de footing. Mais honnêtement, j'ai pas eu le temps. On a fait plein de trucs en famille. Et j'étais un petit peu fatiguée, mais non, non, c'est même pas tant ça. C'est plus que j'ai priorisé autre chose que d'aller courir. Donc je termine ma semaine d'entraînement à 45 km. Et maintenant, c'est place à la décharge. Donc j'ai 2 semaines où je vais baisser en intensité progressivement pour pouvoir bien récupérer, pour pouvoir être en pleine forme le jour J. Donc le jour J qui est dans moins de 15 jours, puisqu'aujourd'hui on est lundi et dans 15 jours le marathon sera déjà passé. C'est vraiment un truc de dingue, c'est vraiment un truc de dingue quoi. Ça passe à une vitesse folle. Alors c'est vrai que ce marathon, moi je me suis pas préparée spécialement pour lui, c'est pas vraiment un objectif, enfin ce n'est pas un objectif à part entière, puisque moi mon objectif, mon gros objectif de 2025, c'est le trail, la course de l'Avor qui fait partie de l'ultramarin, qui est fin juin, le dernier week-end de juin. Et cette course-là, donc celle que je cours, en fait il y a plusieurs courses dans cet événement sportif qui s'appelle l'Ultramarin, qui se trouve d'ailleurs dans le golfe du Morbihan à Vannes, donc en Bretagne. Et, euh, et donc c'est mon gros objectif de 2025.
Et donc cette course, pour vous en parler un tout petit peu, pour remettre un peu de contexte, c'est un trail, donc sur chemin, mais un trail plat, puisqu'il y a 500 mètres de dénivelé, et pour une distance annoncée à 55 km, si je ne me trompe pas, mais qui je crois qui fait 58 ou 59 km quand on regarde les traces GPS. Donc voilà, ça c'est mon gros objectif, mon gros challenge de 2025 et qui va arriver dans, je crois, dans 6 ou 8 semaines, enfin bref, ça arrive très très bientôt. Donc c'est pour ça que je pouvais pas me donner à fond dans une préparation marathon et ensuite me faire le marathon, puis passer 3 semaines de récupération, que mon corps récupère suite au marathon, et ensuite réenchaîner la préparation pour l'ultramarin. Ça faisait trop court, donc je peux pas, stratégiquement parlant, je peux pas me donner à fond pour le marathon et à fond pour cette course-là. Il y a trop peu de temps, de semaines d'entraînement entre ces deux épreuves-là. Du coup, c'est pour ça que je prends le marathon euh, comme, comme je prends le marathon comme une fête, comme une célébration, ça va être un bel effort. Mais par contre, l'objectif, c'est vraiment pas de me mettre dans le rouge, c'est vraiment pas de faire le meilleur chrono possible. Euh, c'est vraiment juste, je me dis, je fais une sortie en endurance pour me faire kiffer et pour passer du bon temps, quoi. Voilà, tout ça pour dire que... Et pour me dire à moi-même que non, on va pas... Je vais plutôt mettre la main sur le frein à main pendant tout le temps que je cours, plutôt que de me dire allez on y va, on donne tout, c'est l'événement de l'année. Non, c'est pas du tout l'événement de l'année pour moi. Et voilà. Donc, j'ai pas... j'ai pas de temps défini pour le marathon. J'ai pas préparé des allures, j'ai pas, voilà. C'est plutôt un ordre d'idée. Donc l'année dernière, quand j'avais fait le marathon pour la première fois, j'avais couru le marathon sans m'arrêter, j'avais pas marché et j'avais fait 6h23. En sachant que à la fin, d'ailleurs, il faudrait que je vous le raconte mon marathon quand même. Je vous le raconterai, j'essaierai de vous le raconter dans une vidéo condensée en face cam. Enfin bref, du coup, ouais, l'année dernière, j'ai fait le marathon de Paris en 6h23 et en sachant que à la fin, la route avait été réouverte, donc j'ai dû m'arrêter à des feux, tout ça. Enfin bref, c'était un peu galère, voilà. Mais en même temps, je pouvais pas aller plus vite non plus. C'était vraiment, ouais, j'étais au maximum de mes capacités, quoi. Si j'avais couru plus vite, je me serais frappé un mur du marathon. Et là, l'année dernière, j'ai pas eu de mur du marathon. Donc voilà. Je suis contente d'avoir bien réussi à gérer mon effort l'année dernière. Cette année, honnêtement, bah, mon niveau a quand même augmenté puisque j'ai un an de pratique de course à pied en plus. Mais pour autant, comme je me suis pas donné à fond et comme mon objectif c'est pas d'aller le plus vite possible, je pense que je vais être entre 5h45 et 6h, ce qui sera déjà génial. Franchement, franchement, ce sera déjà top de mettre moins de temps. Déjà, d'arriver au bout du marathon, ce sera vraiment trop cool parce que mine de rien, bah, c'est un effort quoi. Même en marchant, 42 km, c'est quand même une belle distance. Une belle distance, et même s'il y a plein de gens qui font des marathons, euh, il faut quand même pas banaliser cette distance là. Donc voilà, donc mon objectif c'est d'abord d'arriver à le terminer, ensuite voilà, si jamais j'y arrive entre 5h45 et 6h, ce sera vraiment génial. Voilà, vous savez tout.
Maintenant, 2 semaines tranquilles s'offrent à moi. Voilà. Je sais pas encore comment je vais filmer ces 2 semaines, parce qu'honnêtement, je me dis... alors déjà, je me dis, punaise, ça doit être long pour les gens qui me regardent. Enfin, ça doit être long, c'est-à-dire que les semaines se répètent, voilà. Et ensuite, bah, du coup, comme je vais moins courir, c'est les 2 semaines qui arrivent. euh, et ben, est-ce que j'aurai suffisamment de contenu à vous montrer en vidéo? Je ne sais pas. Donc à voir, est-ce que je fais des vidéos face cam, ou est-ce que je fais le même format que je faisais jusqu'à présent, c'est-à-dire une semaine d'entraînement est égale à une vidéo de vlog. Je ne sais pas. On va voir comment se déroule la semaine. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici, si jamais vous êtes encore là. Vraiment, merci pour votre soutien et merci pour vos commentaires. Je suis tellement heureuse de vous lire en commentaire et de discuter avec vous, d'échanger avec vous. Faites-moi part aussi de vos défis sportifs, de vos challenges, de tout ça. Et, euh, et voilà, j'ai hâte de discuter avec vous et puis pourquoi pas de vous rencontrer en vrai au Marathon de Paris ou à une autre manifestation sportive.